Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Aurore Malherbe, qui est ex-CTO de Paddock, et aujourd'hui de Fairly Made. Merci Aurore d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation surtout. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Peut-être, je sais que tu as écouté quelques épisodes de CTOs dans le passé, et puis je crois que tu connais quelques-unes des personnes que j'ai rencontrées, même assez bien. Est-ce qu'il y a des personnes que tu voudrais mettre à l'honneur par rapport à ce que tu as écouté ? Oui, tout à fait. Alors, c'est peut-être pas très original, parce que j'aimerais bien, je pense, parler de 2 épisodes et qui, moi, je trouve, résonnent pas mal ensemble, mais c'est l'épisode de Marek Kalnick. C'est marrant, ça. CTO de BAM, très proche, entreprise très très proche de Paddock. Donc, effectivement, c'est marrant de souligner. Non, moi, ce que je trouve assez inspirant chez Marek et qui raconte, c'est qu'en fait, le rôle de CTO, il n'y a pas un rôle de CTO, il y en a 5, 10, 15, 20. Et que l'idée, c'est de trouver où sont nos forces, comment on peut les exploiter, comment on pallie nos faiblesses, justement, en faisant des recrutements qui sont cohérents, en laissant les personnes qui ont d'autres qualités s'exprimer. Et je trouve que Marek a fait un super job là-dessus de se dire ok, en fait moi c'est quoi mon dada, vous écouterez l'épisode pour le découvrir, ça a trait à la qualité, et en fait comment je me mets dans des conditions où j'apporte le plus de valeur à la boîte là-dessus, et ce que je ne fais pas qui ferait partie de mon rôle, je le délègue correctement. Et ça c'est un truc qui m'a pas mal inspiré, parce que un CTO s'il n'est pas bien dans ses bottes en tant que leader, ce sera pas un bon leader, un bon manager, il aidera pas à la croissance de la boîte. Et l'autre épisode que je voulais mentionner, c'est celui de Jean-Michel Blanc, parce que dans une certaine mesure, je suis assez admirative aussi dans une certaine mesure, ce que je veux dire, c'est qu'il a... Je pense qu'il a des traits de caractère. T'as bossé avec Jean-Michel ? J'ai bossé aussi avec Jean-Michel, et puis on se retrouve sur un terrain aussi qui est que lui habite déjà à Lyon, mais moi je vais y habiter, donc on se retrouve sur un autre terrain qui s'appelle le terrain lyonnais. Mais du coup je trouve que Jean-Michel a aussi suivi la croissance d'Equator, il a accompagné quand nous on a commencé à bosser avec eux, c'était en 2019, ils étaient peut-être 20 dans l'équipe technique, maintenant ils sont 100. Et je suis toujours assez impressionnée il sait où il veut aller, il sait où il veut l'emmener, et toujours très lié avec le business. Donc vraiment au service du business, en se disant ok, je suis pas là pour la gloire d'avoir une équipe de 90 personnes. Par contre, je veux qu'on serve Equator, que ces levées de fonds, elles aient un impact positif sur le business, et qu'on ait aussi un impact positif sur la planète. Ça, c'est un truc qui me parle. On reparlera de Fairly Made, mais c'est une des forces, je pense, de cette entreprise, et en tout cas quelque chose qui m'a intéressé. Donc voilà, 2 épisodes assez différents, mais très sympas, et qui résonnent. Qui résonnent pour toi, ouais. Exactement. Puis petit teasing, effectivement, ouais, sur l'épisode de Marek, la qualité, c'est important pour lui, et il a une petite marotte, oui. le lean. On est d'accord. Ça intéresse. Écoute, ça marche. Merci beaucoup pour ce feedback. Et puis bonne écoute à tous ceux qui vont cliquer dessus. Salut.